Alors, on était dans la Chalimase en ce qui concerne les Adlakat Nerot Shabbat. On continue. Alors, on a dit que une femme n'a pas l'obligation d'être Mekabel sur elle le Shabbat, quand elle allume les Nerot pour les Sfaradim. Elle peut allumer les Nerot et après faire une Melacha. Si elle allume les Nerot, d'après les Sfaradim, même sans Tnaï. C'est bien de faire le Tnaï, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Mais tout ça à condition qu'elle allumait les Nerot de Shabbat proche de la Shkia. Que ça prouve qu'elle allumait les Tzorer Shabbat. Et après, si elle veut, elle peut faire une Melacha. Mais si elle allumait trop tôt, alors là, dans ce cas-là, elle est obligée d'être Mekabel sur elle le Shabbat. Parce qu'en allumant trop tôt, on ne sait pas si elle allumait un Tzorer Shabbat. Il faut que tu as fait une bracha, il faut que ce soit Nikar, que c'est les Tzorer Shabbat. Alors c'est pour ça que si tu allumes trop tôt, alors dans ce cas-là, tu es obligé d'être Mekabel sur toi, elle est obligée d'être Mekabel sur elle, donc le Shabbat. Maintenant, la question de trop tôt. Combien c'est trop tôt? Le Rav Ovadia, avant, il écrivait jusqu'à une demi-heure avant la Shkiat HaChama, on peut allumer sans être Mekabel le Shabbat. Au-delà de la demi-heure, tu es obligé d'être Mekabel sur toi le Shabbat. Alors que le Rav Yitzhak Yosef, son fils, dans les dernières éditions, il a écrit que comme aujourd'hui c'est devenu très fréquent d'allumer, surtout à Yerushalayim, 40 minutes avant la Shkia, dans les quartiers religieux, il y a la sirène. Je ne sais pas si vous l'avez ici, il y a une sirène. 40 minutes avant la Shkia, il y a la sirène, dans tout le quartier, qui fait rappeler les femmes d'allumer les nérotes. Et à ce moment-là, toutes les femmes ashkénazes en tout cas, elles allument les nérotes. Donc il dit, le Rabbi Yitzhak Yosef, comme aujourd'hui, c'est devenu courant, qu'on sait qu'à 40 minutes avant la Shkia, on allume les nérotes de Shabbat, alors il n'y a pas besoin d'être Mekabel sur soi le Shabbat. Ça, c'est un chidouche qu'il a donné. Seulement si elle allumera au-delà des 40 minutes, là, elle devra prendre sur elle. Avant, oui, avant. Ok. Par exemple, si la femme, elle est mariée, elle habite pas loin de chez ses parents. Elle veut manger chez ses parents le vendredi soir, et après elle veut retourner chez elle dormir. Alors où est-ce qu'elle allume les nérotes de Shabbat? Chez elle à la maison, elle va dormir. Alors elle aura le droit d'allumer, on va dire, 40 minutes avant la Shkia, et après voyager en voiture, et après retourner chez elle le soir et dormir tranquillement. Elle n'a pas besoin d'être Mekabel le Shabbat. C'est bon? Ça c'est le premier halakha. Deuxième halakha, donc, en tout cas, quand on a dit juste de l'ashkia jusqu'à 40 minutes, on peut allumer, donc sans être Mekabel le Shabbat. 40 minutes et plus, il faut être Mekabel Shabbat. Jusqu'à quand? Je peux allumer les nérotes à 3h d'après-midi jusqu'au Plag HaMincha. Si quelqu'un il s'est trompé, la femme elle s'est trompée, elle a allumé les nérotes Shabbat avant le Plag HaMincha. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint pas, elle rallume avec la bracha ou sans la bracha. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse tel quel. Comme ça, vous êtes d'accord? Non. Halakha le maaseh, il faut qu'elle éteigne les nérotes. Elle doit allumer sans la bracha. Parce qu'il y en a qui disent que ce qu'elle a fait même avant le Plag HaMincha, elle est peut-être acquittée. Alors comme elle s'est déjà acquittée entre guillemets de la mitzvah, alors nous on n'est pas procédé vraiment comme ça. Il faut éteindre et rallumer, aval, sans la bracha. D'accord? Maintenant, on va passer au niveau du noussar de la bracha. Quel est le noussar de la bracha? Asher kideshanu v'estav etzivanu, la'adlik ner shel Shabbat. Si c'est à Yom Tov, la'adlik ner shel Yom Tov. Si c'est Shabbat et Yom Tov, on dit ner shel Shabbat ve Yom Tov. Si quelqu'un, le Yom Tov qui est tombé Shabbat, la femme, elle a dit juste la'adlik ner shel Shabbat. Elle n'a pas dit shel Yom Tov. Elle refait la bracha ou pas? Ou elle fait la bracha sur Shel Yom Tov ou pas? Yom Tov c'est comme Shabbat, elle n'a pas besoin de refaire. Si par contre la femme elle a dit juste Asher kideshanu v'estav etzivanu la'adlik ner, le jour du Shabbat ou le jour de Yom Tov. Là c'est pas bon, elle doit refaire parce que la'adlik ner, ça veut pas dire que c'est peut-être un ner. Non. L'autre il va la'adlik ner. Par contre le ner du Shabbat il y a un tzivon. Et donc dans ce cas-là, elle sera obligée de reprendre la bracha. Donc, ner shel Shabbat. Chazak, c'est différent de Hanouka. Hanouka, on dit la'adlik ner Hanouka.
On ne dit pas ner shel Hanouka. Pourquoi? Parce que là-bas dans Hanouka, c'est marqué Asur l'ishtamesh leora. On n'a pas le droit de... Alors que Shabbat, on a le droit. On n'a pas le droit de vérifier quelque chose de petit. Mais on a le droit de bouger une chaise grâce au ner. On a le droit de mettre une assiette grâce au ner. Donc on a le droit de profiter de l'ishtamesh leora. D'accord? Donc c'est pour ça que Hanouka, on dit ner, le ner de Hanouka, le ner kadosh de Hanouka. Alors que le ner, c'est un ner chol qu'on utilise pendant Shabbat. Quand on dit ner shel Shabbat, ça fait un peu plus penser au fait qu'on peut l'utiliser kivyachol. Quand on dit ner Hanouka, c'est le ner de, par définition qui est interdit. Comme ça, les poskim veulent l'expliquer. Ensuite, la bracha de la hadlaka. Est-ce qu'on fait la bracha avant ou on fait la bracha après? La fameuse question. Alors, les Ashkenazim, eux, ils font la bracha après. Et c'est un minhag aussi qui est marqué chez certains Marocains, chez certains Tunisiens, chez certaines personnes d'Afrique du Nord. De quoi? D'abord d'allumer et après de faire la bracha. Pourquoi? Si tu fais la bracha, alors il te dit, ça y est, tu as été mekabel sur toi le Shabbat. Et donc après, tu ne peux plus allumer. Donc tu dois d'abord allumer et après tu fais la bracha. Ouais. Mais eux aussi, ils te disent que non. D'après eux, c'est fichu. D'après eux, c'est fichu, tu ne peux pas être mekabel. C'est fichu. Maintenant, comme on sait que le Rav Ovadia, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Un Tkedekar, il a dit celui qui a le minag, il faut qu'il le change. Il est parti très fort sur ça. Il a dit d'abord, il faut faire la bracha, et après, on fait la dlaka. Pourquoi? On sait Kol abrachot, mevachim, over la siatan. Celui qui a fait Netilat Yadayim, il s'est essuyé les mains. Il n'a pas fait la bracha. Il peut faire la bracha ou pas? Il est sourd de faire la bracha. Bracha levatala. Pourquoi? Toutes les brachot, il faut les faire avant la mitzvah. Tu as mis les tefilines, tu les as enlevés. Tu peux plus faire la bracha. C'est fichu. Bon, il part. Le Rav va dire très fort sur cette halakha. Il dit d'après lui qu'il faut faire la bracha avant. Et grâce à ça, donc ça sera le din de over la siatan. Ok. Maintenant, pour les Ashkenazim ou ceux qui ont l'habitude chez les Sfaradim de faire la bracha après, il y en a qui ont l'habitude pour que ce soit over la siatan, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument et ils cachent. Alors, il y a deux manières de faire. Soit ils cachent avec les mains sur les nérotes, soit ils cachent les yeux. Alors, je ne sais pas comment vous faites chez vous. Les yeux ou les nérotes? Les yeux. On cache les yeux, on fait la bracha, et après on... Bon. Alors ça, c'est une ta'ana que tout le monde n'a pas été d'accord, parce qu'au final, se cacher les yeux, c'est pas vraiment... En quoi ça va être matil, vraiment le over la siata. Ah ben, comme ça, c'est leur minag, on le laisse. Le Rav Metzion Abba Shaul, il était en marloquette avec le Rav Ovadia. Alors que le Rav Ovadia, il disait qu'une femme qui a l'habitude, chez ses parents, chez sa mère, de faire la bracha après, il dit à Rav Ovadia, il faut qu'elle change le minag. Il va très fort. Le Rav Metzion Abba Shaul, il disait non. Celui qui a le minag, il peut continuer à faire le minag. Carton. Comment ta mère elle allume les nérotes? Elle fait d'abord la bracha ou d'abord elle l'allume et après elle fait la bracha? Gabriel ou Gamliel? Gamliel. Ah, la bracha d'abord, comme le Rav va dire quoi. Bon, ta mère comment elle fait? Comme ça, il est... Ouais. Allez, attends, elle est cassée cette table, elle est cassée. Il n'y a pas une autre? Alors prends ça là, voilà, il est parti. Il est étudié maintenant. Elle est allumée? Non. Je lui ai dit, est-ce qu'elle le fait? Normalement, ouais. Souvent, chez ma tante, c'était Louba. Il faut en avoir après. Ouais. Bon. Maintenant, une femme qui a l'habitude de faire la bracha après, et elle s'est trompée ce Shabbat-là, et elle a fait la bracha avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut allumer les nérotes ou pas? Réponse. Il y en a qui disent
que c'est mieux qu'elle demande à quelqu'un qu'elle allume pour lui. Parce que... Mais aval halacha lemaaseh, on dit que non. Le ikar adin, c'est comme avec la bracha, on n'est pas mekabel, c'est vrai qu'on est choshesh. Aval pas ad kedekar de rater la adaka. Donc même si elle s'est trompée, elle a fait la bracha avant, d'après ceux qui ont l'habitude de faire la bracha après, même si elle a fait la bracha avant, elle pourra, malgré tout cela, allumer après les nérotes. Tout ça, c'est seulement pour une femme qui allume les nérotes. Mais si c'est un homme qui allume les nérotes, c'est marqué dans la halacha qu'un homme qui allume les nérotes, d'après tout le monde, il n'est pas mekabel le Shabbat. Alors là, on te dit que si c'est un homme qui allume les nérotes, d'après tout le monde, l'homme, il devra faire la bracha d'abord et après allumer les nérotes. D'accord? Donc c'est une différence. Où est-ce qu'on voit aussi cette halakha-là? Pareil aussi dans le cas où c'est Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on sait qu'il n'y a pas de problème d'allumer pendant Yom Tov les nérotes. Il y en a d'ailleurs même qui ont l'habitude, quand est-ce qu'ils allument les nérotes de Yom Tov? Pas avant l'entrée de la fête. Mais quand ça? La nuit. Comme ça, chez le Rav Ovadia, il faisait. C'est marqué que le Rav Ovadia, il disait à sa femme, les Yom Tov, tu allumes pas les nérotes avant que je parte au Beth Knesset. Seulement quand je reviendrai de Harvit et il fait nuit, alors tu allumeras les nérotes. D'un feu existant, bien sûr. Aval, on veut profiter des nérotes, vraiment quand il fait nuit. Tu vas pas allumer. Déjà, d'allumer les nérotes en pleine journée, c'est l'Ichroa pas très mouvan, ça. Tu es en train d'allumer quelque chose alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Seulement, tu dis, tu fais une bracha pour en profiter quand il va faire nuit dans 1 heure. C'est pas le top. Et il te dit, à Yom Tov, l'idéal, c'est d'allumer la nuit en revenant du Beth Knesset. Bon, la vérité, on n'a pas le minag comme ça. On va allumer les nérotes même avant de partir au Beth Knesset. Aval Pser, celui que quoi, comme on voit que pendant Yom Tov, on a la possibilité d'allumer les nérotes, quand ça, la nuit. Donc ça prouve que quoi? Qu'on n'est pas obligé de recevoir sur nous le Yom Tov avec la Hadlaka. On a déjà fait entrer le Yom Tov sans la Hadlaka. Alors il y a le Rov des Poskim qui disent qu'à Yom Tov, même pour une femme qui a l'habitude de faire la bracha Shabbat après, pourquoi elle fait la bracha après? Parce que tu dis en faisant la bracha tu es Mekabel. Ok? Il dit mais à Yom Tov, il n'y a pas lieu d'être Mekabel et Yom Tov ou pas. Même si on t'aime Mekabel et Yom Tov, tu as le droit d'allumer les nérotes. Alors on te dit à Yom Tov, d'après tout le monde, on fait d'abord la bracha et après on allume les nérotes. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude comme ça au Maroc. Là il dit que le Rov des Poskim ils disent comme ça. Ouais, c'est Mishamura qui dit ça. Qu'à Yom Tov, bien que à Yom Tov, à Shabbat, ils font la bracha après, à Yom Tov ils font la bracha avant. Avant. Ça, je sais pas. Si je me trompe pas, je crois avoir lu que le Rav Messas, il disait que non, à Yom Tov, on fait quand même la bracha après. Comme ça, je me rappelle. Comme ça, vous pensez, non? Qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Pour pas faire la différence. Où est-ce que c'est marqué ce truc-là, cette halakha-là? C'est marqué dans le Drisha. Le Drisha, c'est un Rav il y a à peu près 400 ans. Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, le Drisha? Le Drisha, il a dit, je me rappelle de ma mère, il se rappelle de sa mère, qui avait l'habitude à Yom Tov de faire la bracha avant, pas comme Shabbat. Vient le Magen Avraham. Magen Avraham, c'est un posek, aussi ashkenaz, à peu près 50 ou 100 ans après. Il a dit, on n'est pas posek de halachot à partir des femmes. En chochma banashim, ela bapelech. C'est marqué, il n'y a pas de chokhmah chez les femmes que dans la couture, pas dans la halakha les maaseh. On ne va pas être posek de halachot d'une femme qui est posek la halakha. Mais le Rov des poskim. Ouais, mais non. Mais là-bas, c'est mashma là-bas, dans le Drisha. Pas en tant que minag, c'est mashma, il a dit, j'ai vu ma mère qu'elle allumait comme ça, et j'ai vu que ma mère a pris l'habitude. Je ne me rappelle plus bidiouk du Lachon. C'était mashma là-bas, qu'elle avait eu cette idée. Apparemment, c'était une femme qui avait raté sa vocation de Kolelman. Et puis... Le droit de presser des types de limonium dans une kahara ou pas? Dans une kahara? Le Mishnah Moura, il n'a pas parlé. C'est pour après le mettre dans le Ochel, non? Non, les hibout. Ah, les hibout, tu veux dire? Ouais. On dit kahara hibout.
נכון. זיתים וענבים, מגיעים משנה ברורה, non, רוב העולם לא אוהבים. זיתים ורימונים. מותר. מותר. Enfin, j'ai pas... Regarde, je vais écrire, tiens. Tiens, viens voir ça. Viens. Tiens, prends ça ici. Comment? Voilà. Tu le marques direct là? Non, moi je l'avais écrit ici. Ah, qu'est-ce que t'as marqué? Où, dans quel saïf Kedan? Le café? Dans le Kaf Dalet, à la fin du Kaf Dalet. Ouais, là, ah, qu'est-ce que t'as marqué? J'ai écrit chez moi, ou Betutim Verimonim Muta, Primegadim Nahar Shalom Vetzemar Tzedek. Et j'ai rajouté Vetzarich Lomar Deshane Mishar Atzion Kaf Gimel, Sheasar Lischot Tutim Lekli Rek, Velitno Acharkar Letafshil, Deacha Ena Melacha Klal, Veatam Ave Melacha. Bon, tiens, prends mon Mishamra. Si tu as lire à lire, moi j'écris en petit. Mais... T'as une très beau octave. Tiens, ici, Vetutim. Alors, où est-ce qu'on est, nous? Ah, donc, le Magan Avraham dit En Chochma Banashim Ela Bepelech. Aval, le rov des poskim, ils ont été poskim comme la mère du Drisha. Que quoi? Que Yom Tov, comme ça le Mishnah Berurah il ramène, que Yom Tov, on fait d'abord la bracha, après on allume. Même d'après ceux qui ont l'habitude de faire la bracha après. Aval, il y en a qui ont l'habitude de ne pas faire la différence. Pour pas être mébalbel les femmes. À Yom Tov comme ça, à Shabbat comme ça, ils font pas la différence. Maintenant, à quel moment on éteint... Mais parce que tu as pris le minhag du Rav Ovadia Yosef. Le Ben Ishra et le Rabbi Moshe Khalfon Cohen en Tunisie, les Marocains, ils font la bracha après. Le Rav Ovadia, il est parti très fort, il a dit même celui qui a le minhag de faire la bracha après, il faut changer son minhag. Oui, voilà. Il a pris ses aises. J'essaie de faire comme toi. Allez, viens, on te donne une place, c'est pas grave. Viens. Tu peux ramener le repas à midi, hein. Il arrivait il y a très longtemps, Pinchas. Quand est-ce qu'on éteint le nerf quand on allume les nérotes? Quand on allume les nérotes, on allume la flamme, l'allumette, et après on va l'éteindre. Déjà l'éteindre, on peut l'éteindre. Déjà, Azov, pas à Shabbat. Tu allumes une allumette. Tu souffles pour l'éteindre? Tu souffles toi ou pas? On dit que tu vas aller pas souffler. En semaine. On dit qu'on peut pas souffler. Quand j'ai pas quelque chose où le mettre. Ça fait longtemps que j'ai Moi, je me dis de Tu pas secoues ou tu la souffles pas? À Picabala, on ne secoue pas. C'est qui qui disait de mettre une jour à vous poser des questions. Ah, tu connais pas ça? Le Ben Ishra en semaine. Ben Ishra, il a fabriqué Ben Ishra. Non, c'est marqué, le Ben Ishra, il ramène que Bekidve Hari, c'est marqué que c'est une sakana, l'infoach bepiv, sur le feu. De souffler, de faire comme ça. Comme on fait dans les Yamouledet là. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avec la main, ou bien la secouer. Bon, dans les gâteaux d'anniversaire, il faudra faire comme ça. Mais avec la bouche, c'est pas bien. C'est ramené aussi dans le Kaf HaChaim. Ils disent que c'est sakana. Alors, ça c'est déjà demande au Harizal. Ça, je sais pas ces histoires-là. Il n'y a pas de sakana. Là, il saute sur du feu. Oui, on n'a pas vu de sakana. Va savoir en quoi ça influe, je sais pas. En tout cas, si c'est vrai pour le vendredi, pour la semaine, ça devrait être vrai aussi pour le Shabbat. Mais le Kaf HaChaim, il dit que celui qui souffle la bougie du Shabbat, alors yesh lo al minismor. Pourquoi? Quelle différence? C'est marqué shomer mitzvah lo yeda davar ra. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, qui est assouk dans une mitzvah, il n'aura pas de mal. Donc c'est vrai que dans la semaine, il te dit c'est pas bien de souffler. Celui qui pendant le Shabbat maintenant, c'est la bougie du Shabbat, elle va souffler, il n'y aura pas ce problème. Mais l'idéal, comme c'est une marloquette, si on a la possibilité, soit on dépose l'allumette,
soit on la secoue comme ça, ou bien avec la main, on fait du vent, pour éviter ce problème. On prend un allume-gaz, là, c'est éteint, ça. Ouais, par exemple. En tout cas, il n'y a plus de problème d'éteindre. Maintenant, à quel moment on éteint, ou bien est-ce qu'on n'éteint pas? Que Parce que si jamais on pose l'allumette et qu'elle s'éteint toute seule, on n'a pas éteint. Alors que... Alors que l'allume-gaz, tu arrêtes, ça s'éteint. C'est toi qui l'as éteint. Non. Donc il y a quelque chose que j'ai appris aussi, Oui, oui. qu'il ne fallait pas éteindre, quand on allume les neurones, il ne fallait pas éteindre La- l'allumette. L'allumette. Ah. Parce que la flamme, parce que tu fais méchabé, tu es en train d'éteindre le feu, alors que après l'allumage des neurones, tu n'as plus le droit d'allumer ou d'éteindre. Ah, pourquoi? Moi, je suis pas Shabbat sur moi. Ouais, non. Je parle de la femme. Non, mais les deux, vous avez raison. Vous parlez de deux minhagim différents. Pinchas, il dit, comme le Shulchan Aruch et le Rav Ovadia, qu'après la Hadlakat Nerot, on n'est pas Mekabel sur le Shabbat. Pinchas, il allume les Nerot, il va se raser, il écrit des chèques. Hein, c'est ça? Des chèques, hein, beaucoup. Ah, putain. Il n'est pas Mekabel sur lui le Shabbat. Alors d'après lui, il allumait les Nerot, il n'y a aucun problème. Il fait la bracha, il allume, il éteint tranquille, et après il est tranquille. Alors que Nissim, il est mahmir, lui. Ouais. Il est Mekabel sur lui le Shabbat. La vérité, c'est qu'en France... Ah, Et même pour la bracha. Si on fait la bracha d'accord. après Tu fais la bracha après l'allumage, toi? l'allumage. Ah, tu vois, lui... Non, on faisait comme ça et on l'a changé. Très bien, très bien. On faisait comme ça, c'est un problème. Nissim, c'est bien, c'est bien, c'est pas grave. grave. On fait la bracha, après on allume. Alors voilà, c'est bidiouk ce que je vais te dire. On va éteindre après. Razak. Alors voilà, il y a trois manières. Soit ceux qui font la bracha avant et après ils allument, soit qui d'abord allument et après ils font la bracha. On va commencer par ceux que tu as parlé. D'abord ils allument et après ils font la bracha. D'après eux, sous-entendu que en faisant la bracha, ils sont mekabel sur le Shabbat. Sinon, ils auraient fait la bracha avant comme toutes les autres mitzvot. S'ils font la bracha après, c'est parce qu'ils pensent qu'en faisant la bracha, on est mekabel sur le Shabbat. Donc d'après eux, on est obligé de quoi faire? De lâcher l'allumette ou de la poser délicatement et c'est tout. Ça, c'est sûr. Tu es d'accord avec ça, Pinchas? Je suis tout à fait d'accord, mais je ne fais pas comme ça. Maintenant, il y a l'autre minag de ceux qui font d'abord la bracha et après ils allument. Même d'après ça, il y en a qui te disent qu'on est mekabel sur soi le Shabbat automatiquement. Pinchas, ne fais pas la tête. Tu vas pas me dire qu'en France, tu étais mekabel. Dis à ta femme, Zichronan Livracha, tu vas me dire que quand elle allumait les neurotes, elle faisait des melachot après? Ah non, c'est fini. Elle faisait la bracha avant ou pas? Alors voilà, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu vois, il est en train de nous dire quelque chose là. Elle avait terminé. Ça veut dire 3 minagim, c'est ce que je dis. À Regarde. midi, c'était tout prêt. La table était déjà prête. Elle va y aller, non. Le plus important, c'est la femme. Ah, c'est vrai, j'arrivais à la maison, c'est devenu nickel. C'est le ciel et la table, le Shabbat, il rentre. Aujourd'hui, jusqu'à 6h30, moi je travaille encore pour me mettre à préparer. Alors. Tu vois, hein? Ah, j'ai fait un bon bœuf bourguignon du Shabbat. T'es enregistré, hein, t'es enregistré. On va nous le dire, on va nous faire écouter. Bon, en tout cas, je veux juste reprendre. Il y a ceux qui allument, qui font la bracha d'abord et ils allument après, sans être mekabel le Shabbat, c'est Pinchas. Il y a ceux qui font la bracha et qui allument et qui sont mekablim le Shabbat, c'est la femme de Pinchas, Zichronan Livracha. Et il y a ceux comme Nissim qui d'abord allument et après font la bracha. On est d'accord? Les trois cas. Alors le cas de Nissim, c'est le cas le plus simple. D'abord ils allument, après ils font la bracha. Tu es mekabel le Shabbat, tu ne peux plus éteindre, c'est fini. La femme de Pinchas, c'est pareil. Elle fait la bracha et elle allume, elle a reçu sur elle le Shabbat, c'est fini. Donc, la question qui se pose, c'est d'après le cas de Pinchas, qui fait la bracha et qui allume après sans être mekabel le Shabbat. Alors que lui, il pourra éteindre. C'est bon? Allah khalema assez. C'est bon? Si on va dire ça, il n'y a pas une différence entre celui qui allume à la plaque à Mincha ou à... Oui, ça on a dit tout à l'heure. Celui qui allume au plag à Mincha, là il est obligé d'être mekabel sur lui le Shabbat. Parce qu'étant donné qu'il est trop loin du Shabbat, or en allumant, tu fais la bracha, la adlik, ner, shel Shabbat, ou le Shabbat, il fait encore jour là. Donc il faut que tu prouves d'une autre manière que c'est une ner de Shabbat. En quoi faisant? En étant mekabel le Shabbat. Ça c'est la svara. Alors dans ce cas-là, effectivement, tu seras bloqué.
là, même d'après lui, c'est comme il dit, tu seras obligé de poser l'allumette. Ou bien tu la donnes à quelqu'un. Alors on avait dit à 10h35 que... Voilà, c'est inscrit ça, dans les annales. Tout est enregistré ici. Alors, alors on te dit quoi? On te dit que jusqu'à 40 minutes on peut. Jusqu'à 40 minutes. Le Rav Ovadia avant il disait jusqu'à... Avant l'Ashkia. Le Rav Ovadia avant il disait jusqu'à une demi-heure. Parce que c'est encore proche du Shabbat. On peut comprendre que c'est cachot avec le Shabbat. Mais au-delà, plus qu'une demi-heure, tu es obligé d'être Mekabel le Shabbat. Mais après son fils, le Rabbi Tzrak Yosef, il a dit à Yerushalayim, à Yerushalayim. Comme il y a beaucoup de quartiers où ils reçoivent le Shabbat, les femmes ashkénazes en tout cas, ils allument les Nerot Shabbat 40 minutes avant l'Ashkia, alors on comprend que ça fait partie des Nerot du Shabbat. Tu vois ta voisine, elle allume les Nerot du Shabbat. Donc on comprend que c'est les Nerot du Shabbat. Même si toi, c'est pas ton minag. Avant, on peut comprendre que c'est cachot avec le Shabbat, donc tu n'as pas besoin pour autant d'être Mekabel le Shabbat. Ta fille, elle habite où ta fille? Elle veut manger chez toi le Shabbat soir, le vendredi soir. Et après, elle va rentrer chez elle dormir. Où elle va allumer les Nerot? Chez elle. Mais elle est loin avec les enfants, elle veut prendre la voiture. Elle peut allumer les Nerot de Shabbat jusqu'à 40 minutes avant la Shkia, sans être Mekabel le Shabbat, prendre la voiture, la garer à côté de chez toi, et rentrer le vendredi soir à pied chez elle. Par contre, si elle habite loin, elle devra marcher beaucoup, elle devra allumer au-delà de 40 minutes avant la Shkia. 1 heure avant la Shkia, elle devra allumer. Là, elle n'a pas le choix, elle sera obligée d'être Mekabel sur elle le Shabbat. Ou bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle allume les Nerot chez toi à la maison. Mais si elle veut allumer chez elle, il faut qu'elle sache qu'elle sera obligée d'être Mekabel sur elle le Shabbat. Donc ça veut dire je n'avais pas compris ça. Alors Ça veut dire que à 40 minutes, et même plus que 40 minutes. jusqu'à la Shkia, Attends, entre les 40 minutes et la Shkia, on peut allumer sans être Mekabel. Non. Ah d'accord, moi j'ai compris. Ah, non. De 40 minutes jusqu'à la Shkia, tu peux allumer sans être Mekabel. Il faut comprendre la Svara. La Svara, c'est que tu es en train de faire la bracha. La Adlik Ner chez le Shabbat. Quand tu es proche du Shabbat, on dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il allume les Nerot de Shabbat. Mais quand tu es entre le Plag Mincha et 40 minutes, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train d'allumer une lumière, les Ilon Nishmat Rabbi Meir. C'est pas pour Shabbat, là. Quel rapport avec Shabbat? On est trop loin du Shabbat. Si par contre la femme, elle allume, elle est Mekabel sur elle le Shabbat, ça y est. Ça, c'est bon. Ça valide la Adlaka. Donc, entre le Plag et les 40 minutes, tu es obligé pour pouvoir allumer les Nerot de Shabbat, d'être Mekabel sur le Shabbat. Aujourd'hui, c'est la Hidra du pape. Bataille. Zechuto yagen alenu. Alors, venons prendre Mishnah Berurah. Il a la Knesset, Shabbat, il est niftar, je m'en veux pas. Si entre le Mincha et Shkia, j'ai envie d'allumer une bougie pour allumer à la neige, je peux. Ah ouais, bataille que tu peux. Bataille. Mais si tu veux allumer les Nerot de Shabbat, tu seras obligé de Mekabel le Shabbat. Alors, on prend le Mishnah Berurah, Siman Shin Aleph. On est en train de faire une parenthèse là, avec quelques séifim dans le Siman Shin Aleph. Ah, tu veux réappuyer, Nathanaël?